Salut à tous, on est à Collonges-Bellerive en Suisse, au skatepark de Collonges-Bellerive en Suisse, et aujourd'hui je vais faire un tuto trot. Je sais qu'on est sur une chaîne de skate et que vous avez l'habitude de voir du skate, mais là j'avais envie de faire un tuto sur le front feeble en trottinette, parce que c'est pas si évident que ça en vrai. Comme en skate, il y a un placement à avoir, hein. Bon là ça sera du coup en ledge, un petit trottoir, on va le faire en slide sur ça. Et vous allez voir, je vais essayer de vous expliquer comment on fait. C'est un peu le même principe que le back feeble en trottinette. Pour la direction, il y a un truc avec la roue avant. Il faut mettre dans la direction du ledge. Et puis après, le reste, je vais vous expliquer. Bref, c'est parti. Donc, le skatepark de Collonges-Bellerive. Et on va le faire sur ce ledge. Ce petit ledge, ce petit trottoir. Donc voilà, on va poser le téléphone. Alors, au niveau du placement de pied, on va mettre nos pieds. Bon, moi je suis goofy, donc du coup, comme ça. Voilà, ça permet de moduler. Oula, j'ai du mal à tenir dessus. Ça permet de moduler en fait en latéral et d'avant en arrière. C'est-à-dire que si vous avez votre poids trop en avant, vous pouvez le moduler en arrière, etc., etc. J'arrive pas à tenir l'équilibre, mais vous avez compris le truc. Donc je me mets à peu près comme ça. Voilà, comme ça je peux mettre le poids à l'avant, parce qu'il va falloir mettre le poids à l'avant, beaucoup à l'avant en fait. Mais il faut aussi se caler pas trop dessus en fait. Il faut être bien au milieu au niveau de cette partie-là. Comme si on allait faire un frontboard, mais on le fait de travers le frontboard. Voilà, donc je le fais comme ça. Voilà, ça c'est le placement de pied. Voilà, ensuite en arrivant sur le ledge, il va falloir arriver un petit peu de travers, ça va vous aider à... Parce que si vous mettez vraiment latéral, vous allez devoir faire un mouvement en plus. Donc mettez-vous de travers, comme ça vous faites moins de mouvements. Et il faut prendre pas mal de vitesse aussi. Et là, il va falloir faire votre petit bunny. Vous allez vous caler comme ça. Et dès que vous voyez que vous êtes bien calé, pas avant, hein, dès que vous voyez que vous êtes bien calé comme ça là, donc avec votre pied ici à l'avant ici qui va... Vous mettez tout le poids dessus, hein, en avant. Vous mettez pas... Enfin, vous pouvez vous mettre en arrière aussi si jamais vous avez peur, mais vous risquez plus de vous faire mal en arrière parce que ça va glisser justement parce que vous mettez tout le poids. Ça va glisser beaucoup plus comme ça. Ça va partir beaucoup plus comme ça. Alors que si vous mettez votre poids à l'avant, ça va rester comme ça. Vous voyez, ça va. Limite, il y a la roue à l'arrière, elle va toucher, mais c'est pas gênant. Et du coup, le poids à l'arrière, vous le mettez pas, vous mettez votre pied à l'arrière au cas où si vous voulez vous éjecter. Mais je sais que c'est très compliqué mentalement parce que mettre son poids à l'avant, moi j'ai eu du mal. Là, vous m'avez vu le faire, mais j'ai eu beaucoup de chutes. Notamment la plus régulière, c'est celle où la trotte elle part là-bas. Ou alors, deuxième possibilité, c'est vous bloquer et vous passer en avant comme ça là. Donc il faut vous préparer à ce type de chute. Et puis bien sûr, une fois que vous avez fait ça là, tac, et ben le dernier mouvement c'est tout simplement au niveau du guidon. Vous voyez, on est comme ça, ça. Et ça c'est très compliqué parce que vous êtes comme ça, c'est pas naturel du tout. Vous êtes comme ça, vous devez mettre votre poids ici à l'avant et du coup tourner la roue vers là pour pouvoir enfin ressortir à la fin comme ça, parce que si vous le faites pas, ben, bien sûr vous mettez votre poids ici, la roue elle va pas glisser, du coup vous allez tomber vers là. Voilà. Et du coup j'ai fait un petit saut à la fin, c'est pas nécessaire, normalement ça vient tout seul, vous avez juste à faire un petit coup de rein. Vous êtes ici comme ça là, vous avez juste à faire un petit coup de déhanché vers là, comme ça là. Et ça y va tout seul. Donc voilà, j'espère que ce tuto trot vous aura plu. Donc vive la trotte, vive le ride, vive tous les sports de ride d'ailleurs.
Et en espérant que ça vous aide à faire un front feeble. Moi c'est la première fois que je le fais, je vous mens pas, c'est la première fois, j'en voulais en faire un depuis un bon moment. Je faisais que des back feeble et là je suis genre un homme heureux. Alors que c'est con, hein, c'est un petit trick hein, mais bon, voilà, ça fait plaisir. Allez, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, et puis si vous voulez acheter du Alma Skateboard, vous pouvez sur Vinted, c'est ma marque. Des bisous, salut. Donc voilà, quand je suis arrivé, j'ai vu une trottinette. Donc je vais la laisser là. Et voilà, c'est la trottinette avec laquelle j'ai fait le tuto, mais c'est pas la mienne, moi j'ai pas de trottinette. Donc je pense que je vais la laisser là, elle appartient certainement à un gamin. Enfin, j'espère. Puis le gamin il a pas l'air d'avoir trop les sous vu qu'il n'y a pas les poignées dessus. Enfin, je pense. Mais c'est de la bonne trottinette hein, par contre, hein, les back feeble, même les 50 j'ai testé sur le côté, ça se cale très bien, c'est le deck il tourne tout seul, franchement je sais pas ce que c'est comme, enfin c'est micro, mais c'est de la super bonne trottinette, je crois que j'en ai pas ridé d'aussi bien, d'aussi légère, d'aussi maniable. Donc dites-moi dans les commentaires si vous connaissez cette marque, moi je connaissais pas, je connaissais que Blunt ou les Apex, ou les, enfin bref, les marques les plus connues, mais celle-là je ne connaissais pas du tout. Donc voilà, c'est une MX. La marque, je pensais plus MX que micro, parce qu'il y a marqué micro là. Donc ça doit être une bonne marque, je pense. Je regarderai. Vous aussi, quand vous trouvez un objet dans un skatepark ou près d'un skatepark, la meilleure chose à faire, c'est de le laisser. Bon, bien sûr, il y en a toujours qui la prendront pour eux et tout. Mais dans un bon état d'esprit, c'est de laisser ça et de faire en sorte que la personne puisse la retrouver. Parce que il y a des gens qui tiennent beaucoup à leurs objets. Hein. C'est pas parce qu'ils les ont oubliés qu'ils y tiennent pas, quoi. Donc pensez un peu. Faut se mettre dans la mentalité de la personne qui l'a oublié. Vous, si vous oubliez quelque chose, vous aimeriez bien le retrouver, je pense. Donc voilà, pensez toujours aux autres, c'est important.